Donc toujours dans la création d'accessoires, regardons comment créer des accessoires pour des secteurs qui n'ont pas de plafond suspendu. Donc on voudrait créer des accessoires qui sont directement au bon niveau. Pour les diffuseurs génériques, vous avez vu la façon de faire, ça ne change pas. Donc on met le diffuseur, on fait une coupe, on détermine le bon niveau. Si vous avez des diffuseurs, peu importe la marque, qui fonctionnent avec des surfaces, donc sélection d'une surface en plan ou en élévation ou un plan de travail. Donc, voici la façon de faire à ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer ma coupe ici pour vous montrer. Allez voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Allez à la vue. Et ici, j'ai ma coupe en question. Donc, on voit ici que je n'ai pas de plafond. Donc, je pourrais déterminer un endroit où ce que je vais mettre mes diffuseurs. Ce que je vais commencer par faire, c'est de me créer un plan de référence. Donc, un plan de référence, c'est comme un endroit, comme une fausse élévation qui me permet d'associer des choses directement sur cette ligne-là. Donc, tout ce que vous voyez en vert sur le modèle en question, c'est des plans de référence. Ceux-là que je ne peux pas sélectionner appartiennent tout simplement au modèle d'architecture, alors que celle-là ici, je peux la sélectionner. Et en plus, je peux cliquer pour lui attribuer un nom, excusez. Fait qu'ici, je pourrais l'appeler plafond niveau plafond pour diffuseur. Bon, je pourrais le nommer plan de référence 1, 2, 3, 4, mais ça vient assez mêlant. Donc ici, mon plan de référence, il s'appelle niveau de plafond diffuseur. Et voyez-vous, si je sélectionne, il me donne sa position par rapport au plancher. Fait que je pourrais lui donner une position précise, 3200, Enter. Donc pour déplacer un élément, toujours le sélectionner, cliquez sur la cote, 3250 dans ce cas-là, et voilà, Enter, il se met à jour. Fait que ça, c'est mon plan de référence qui représenterait un plafond suspendu ou un plafond fini. Dans ce cas-là, j'en ai pas. Donc, c'est à air ouverte. Mais j'ai déterminé que mes diffuseurs, je veux qu'ils soient installés au niveau plafond pour diffuseurs qui sont à 3250 par rapport au plancher brut du rez-de-chaussée. Je retourne sur mon rez-de-chaussée, justement, qui est ici. Donc, les plans de référence, je vous montrais tout à l'heure comment les effacer si vous ne voulez pas les voir. Là. Donc, ici, je vais recommencer comme tout à l'heure. Je vais aller dans Système, une bouche d'aération. Ici, je vais avoir mon esquisse. Bon, ben c'est B, diffuseur 375 par 375. Donc, je vais m'en créer un et je vais les positionner comme je viens de voir ici. Donc, ici, bon, ce sera de sélectionner tout simplement qu'est-ce qu'on veut voir. Là, malheureusement, ici, j'ai un problème avec les familles Titus, mais par contre, il fonctionne malgré tout, parce que normalement, je suis capable d'avoir toutes les dimensions. Fait que peut-être que Titus n'est pas tout à fait un bon fournisseur de famille, donc on pourrait aller voir d'autres fabricants à ce moment-là. Parce que si vous regardez dans les autres familles ici, j'ai plusieurs options. Bon, malgré tout, je vais prendre un connecteur ici, donc je pourrais prendre un rond, un carré, round neck, c'est tout des round neck, square neck ici. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire placer sur un plan de construction. Un plan de construction, c'est justement la ligne verte que je viens de créer. Ici, j'ai le choix du plan. Donc, je vais choisir un plan. Moi, je vais lui dire selon le nom, plan de référence, niveau, plafond pour diffuseur. Voyez-vous, si j'avais plusieurs plans de référence avec des noms comme 1, 2, 3, 4, ce serait très difficile pour moi de savoir lequel choisir. Parce qu'il me donne le choix d'insérer par rapport à un niveau ou par rapport à un plan de référence. Donc, sélectionnons le plan de référence, je fais OK, et là, je vais pouvoir placer mes diffuseurs. Donc, si vous voyez aussi, lorsque j'insère des diffuseurs, il me met toujours une ligne pointillée qui me permet de dire que c'est aligné ou non avec un autre plus loin. Donc ici, il me permettrait de l'aligner.
comme ça ici. Je vais aller vérifier ma coupe, donc toujours aller voir en XY avant. Donc ici en XY, la position va y aller, on devra y aller avec la cotation parce que je n'ai pas de plafond suspendu. Par contre, en Z, je peux aller vérifier et regarder ici mon diffuseur. Il est installé au bon endroit, par contre, il est à l'envers. Donc ce que je peux faire, c'est le sélectionner et le mettre vertical. Donc il faudrait que je sélectionne tous les diffuseurs et que un à un, je vienne les repositionner. La beauté de la chose avec un plan de référence, si je décide que mon plafond devra être plus bas à 3000, ben, tout ce qui est lié au plan de référence va bouger. Fait que voyez-vous, mes diffuseurs ont bougé aussi. Donc les plans de référence deviennent quelque chose de très utile à ce moment-là pour pouvoir déplacer parce qu'on sait en cours de route, les projets modifient toujours. Donc si on ne veut pas avoir à refaire le tout, les plans de référence deviennent une bonne solution. Fait que je viens ici. Esquisse, j'avais dit c'était 375. Oups, ici, modifier le type. Dupliquer. Donc je pourrais l'appeler ici diffuseur 375. Et ici, 375. Ici. Donc ici, je pourrais changer mes dimensions si je veux les changer. Donc lui donner tout simplement la bonne valeur. Donc ce sera à vous ici de les changer. Ça, c'est que de l'information, par contre, qui peut être extrait comme au même type qu'un bloc attribut. Donc, ça ne va pas modifier le bloc en tant que tel, le diffuseur. Fait que je fais OK ici. Fait qu'on voit ici que mon diffuseur a grossi, donc il est devenu d'une dimension plus importante. Là, ici, je pourrais faire copier les propriétés. Avant de copier les propriétés, j'aurais dû, malgré tout, vérifier mon débit, 45 litres secondes. Donc, je reviens ici. Supply, ici, 45 litres secondes. J'applique ça ici. Et là, à ce moment-là, je peux copier les propriétés. Donc, toute l'information va s'attribuer. Et ici, à ce moment-là, si je veux les déplacer, on peut y aller avec une cotation. Donc, je peux appuyer sur le bouton Tab pour sélectionner le bon élément. Donc, par rapport au centre ici. Et je pourrais sélectionner l'objet ici et modifier la cotation. Donc, je voudrais positionner avec 2000 celui-là. Même chose de l'autre côté ici. Par rapport Tab pour changer la ligne. Ici. Au centre. Donc là, je vais avec des dimensions arbitraires. Donc, sélectionner l'objet et on édite la cote. Donc, j'ai positionné 2000 de chaque côté. Fait que ce que je pourrais faire rendu ici, c'est d'aligner le fameux outil aligner. Donc, avec ça ici, aligner ça. Avec ça ici, aligner ça. Et je pourrais faire la même chose pour la position centrale. Et ici, quand on met deux cotes, vous avez le bouton égal qui apparaît. Fait que je peux cliquer sur égal et lui va positionner les éléments de façon équitable. Fait qu'il va centrer le tout. Je le refais. Donc je sélectionne le centre du diffuseur, le centre de celui-là ici, le centre de celui-là ici. Je mets la cote, je clique et automatiquement le equal apparaît. Donc ici ils disent que c'est pas égal. On clique dessus. Et là, il le met égal. Et là, j'ai positionné. Fait que je pourrais faire la même chose dans l'autre secteur, en X, Y ou en Z.
Je vais revérifier ici pour ma hauteur. Donc il me restait à inverser les 3 derniers ici. Et voilà.